Bonsoir à tous, on enchaîne voilà ce soir avec la partie sur Imperial, le nouvel event du côté cosmique de chez Marvel, le tout chapeauté par Jonathan Hickman qui est un petit peu j'allais dire le grand Manitou de chez Marvel. C'est pas vraiment ça, mais dans le sens où voilà c'est un de leurs stars en termes de scénaristes. Voilà, il me semble que il était sur le Ultimate, enfin la nouvelle version Ultimate Spider-Man. Il a écrit le Secret Wars il y a 10 ans maintenant. Donc bon, il a fait quand même pas mal de choses pour voilà, faire quelques events assez importants, faire avancer voilà, être sur des bons titres aussi, etc., etc. Il a pas mal fait de titres, de choses qui ont fait avancer pas mal de trucs du côté des mutants aussi. Donc voilà, un gros event. En plus, ça a été un peu marketé comme voilà la fin du début. On fait évoluer les choses. Et là, cette fois-ci, un petit peu comme Annihilation à l'époque, voilà, qui avait été un gros événement du côté du Marvel Cosmique aussi, mais bon, avec Annihilus, les Gardiens, tout ça. Il me semble qu'Annihilation c'était Dan Abnett, ou en tout cas Dan Abnett était sur les Gardiens à cette époque-là. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas l'expert là-dessus, mais voilà, donc voilà. Un event qui a été quand même pas mal mis en avant par Marvel, qui a été marketé par Marvel. Voilà, Prestige Dickman, on met un petit casque Nova. Moi, il m'en faut pas plus. Hein, voilà, j'adore le personnage de Nova qui, j'ai l'impression, jamais utilisé, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, Imperial, le nouvel event chez Marvel côté cosmique. C'est écrit par Jonathan Hickman. Pour la série principale, après les tie voilà, on y viendra après, mais voilà, donc voilà, ça a été mis pas mal en avant. Voilà, c'est un peu le topo. Voilà, on va essayer un petit peu de l'event a un peu pour but pour secouer pas mal de choses du côté de la hiérarchie cosmique de l'univers Marvel. Euh, et on va voir que ça dit quoi. Ça dit quoi. Et on commence tout de suite avec la série principale, euh, le bébé Dickman donc. Alors voilà, scénario par Jonathan Hickman, au Elles sont dessin chouettes les covers, je trouve. tout à fait, j'aime bien les choix de couleurs, voilà en plus ça pop bien. Dessin par Federico Vicentini et Iban Coelho. Je me demande si c'est pas Federico. Je suis pas sûr. Non, c'est bien Federico. Non, non, j'ai pas fait de faute. Iban Coelho, je pense que ça doit se prononcer Coelho du coup. Euh, et voilà les covers, notamment voilà Marco Cecchetto. Ça se prononce comme ça. Qui notamment a bossé sur Daredevil, qui bosse sur Ultimate Spider-Man avec Hickman aussi. Donc voilà, là aussi très bon dessinateur. On a plus de news pour Nova dans le MCU que j'y pense. C'est le genre de truc, ça va, ça vient, c'est pas trop. Ouais, c'est ça, et, rien d'acté en tout cas. Un jour peut-être. Je pense que la meilleure chance qu'on aurait pu avoir c'était avec les films Les Gardiens, mais on a à peine eu le corps, mais sans forcément pas de Sam C'est Alexander, pas, pas de. pour faire plaisir à Martin, c'est pas aussi mort que Blade, mais voilà, Ouais, c'est pas voilà. ouf non plus, quoi. Au moins, ils ont jamais commencé la production ou la pré-production de Nova, quoi. Clin d'œil, clin d'œil. On aura l'occasion de reparler de Play la semaine prochaine. Voilà, donc ouais, Nova, j'aime beaucoup, mais ouais, dans les films Les Gardiens, on n'avait pas eu ni de Sam Alexander, ni de Richard Ryder. Je vais me faire foutre, j'imagine. Donc, Imperial. Tout à fait, Matt. Euh, alors, il faut savoir que je suis peut-être un peu stupide. Car voilà, à l'époque où le premier numéro de Imperial était sorti, nous l'avions lu, en tout cas moi je l'avais lu, je sais pas si tu l'avais lu, il me semble que oui. Je crois pas. Je Tu crois que crois pas? j'avais passé mon tour. En tout cas, je l'avais lu, et j'avais dit j'aime bien, les dessins sont bons, etc. À voir ce qu'ils font avec Hulk, etc. Ok, un peu de temps passe, on se met d'accord, voilà, pour que je fasse le sujet Imperial. Je me dis, bah, du coup, je lis le numéro 2, je lis le numéro 3, et les tie-in. Je lis le numéro 2, j'arrive à la fin, je fais ok, c'est cool, mais comment on en est arrivé là? Parce que moi, mon souvenir du premier numéro d'Imperial, c'est ah ben ouais, c'est Hulk, She-Hulk, Amadeus Cho, ils vont sur la nouvelle Sakaar, et ils vont au funérailles d'un des fils de Hulk, etc. Comment on en vient à le Wakanda se fait taper dessus par l'alliance Kree-Skrull,
et l'Empire Shi'ar. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est cool, hein, mais pourquoi on est venu là? Il faut savoir qu'en fait, à l'époque où j'avais lu le premier numéro pour la rubrique des numéros de la VO, euh, il faut savoir que de temps en temps, dans certains titres, c'est assez répandu, mais c'est pas forcément dans Le tout. tie-in est vachement important, c'est ça? C'est pas le tie-in, c'est qu'en gros, au bout d'un moment, ça affiche les crédits. Ou genre, ben, ça met dessinateur, etc. Et en général, soit tu le mets au tout début, soit tu le mets à la toute fin. Sauf que là, ils l'ont mis quasiment au milieu du truc. Parce que je pense que le premier numéro d'Imperial devait être un. Ok, j'ai déjà compris. Je pense que ça devait être une double issue à 48 pages et pas à 24. Et du coup, ben, je me suis dit, ah bah ouais, j'ai mis à peu près 15 minutes pour lire le truc, il y a les crédits, ok. Sauf que non, en fait. Putain, je deviens vachement bon en anglais, hein. J'ai lu tout le numéro en 2 minutes, dis donc. Donc Il a lu bon, 3 pages. voilà, mais en plus, il y avait tout un arc avec Hulk arrive, il y a les funérailles, blablabla, il repart, etc. Et j'étais en mode, ok, tu vois. Et ouais, ça commence après. Le numéro d'après, il y a Star-Lord qui dit, ouais. Alors, je vais spoiler uniquement ce qui se passe dans le premier numéro. Voilà, donc je le dis là. Le premier numéro est sorti il y a 3 mois quasiment. Il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Voilà. Le père de Star-Lord est assassiné par un assassin qui a l'air, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, qui a l'air d'être du Wakanda. Parce que maintenant, le Wakanda, ils ont un empire dans l'espace. Ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur mes lacunes de la continuité Marvel. Et j'étais en mode, mais attends, mais où est-ce qu'on a vu ça? Comment ça se fait qu'ils en parlent alors que, bon, c'est quand même, peut-être que je l'ai pas lu, c'est dans un ancien titre Les Gardiens, mais quand même. Et en fait, non, j'ai manqué toute une bonne partie, je pense une bonne moitié du premier numéro d'Imperial, la première fois que je l'avais lu. J'ai donc récupéré mon retard et j'ai donc vu un petit peu ce qui a mis en place les événements des numéros 2 et 3. Parce qu'il faut savoir que alors, le premier numéro, c'est on met en place où sont les personnages, pourquoi ils sont dans l'espace, et on va dire le début des jeux politiques et d'engrenages qui amènent au conflit que raconte Imperial entre plein d'empires spatiaux, galactiques, ce que vous voulez. Voilà, donc Voilà, ils t'ont obligé à ressortir le numéro 1 VO que tu avais d'ores et déjà rangé dans ta bibliothèque. tout à fait, voilà, que j'avais là, voilà, je sentais son odeur en mode ah là là, dis donc, ça sent le papier quoi. Ouais, et Euh, voilà. donc voilà, j'ai quand même fini par lire le numéro 1 dans son intégralité. Euh, voilà, je suis parti à l'entracte, tout à fait. Euh... C'est ce que j'aurais dû faire pour le film Red Sonia. sans- Mon Dieu. Donc voilà, je comprenais enfin ce qui se passait. Voilà, parce qu'Hyperiol raconte un petit peu les manigances de quelques personnes. Voilà, pas de spoiler là-dessus, c'est un peu plus tard. De quelques personnes qui manigancent pas mal de pions sur l'échiquier, hein. C'est un petit peu le fil rouge, hein. Commence par une partie. Alors c'est pas, je sais pas si c'est des échecs de l'espace, hein, me faites pas chier. Ou en gros voilà, c'est deux personnages qui discutent de. Oh bah je vois le pion, le fou. Non, non, on dirait des échecs, hein. Bah, ah oui, bah voilà, ça doit être ça. Donc voilà, on voit deux personnages qui manigancent un petit peu dans l'ombre pour voilà faire avancer certains pions comme ils le veulent pour justement mettre en place l'événement que Imperial décrit. Donc voilà, c'est plein d'empires qui se tapent sur la gueule. Voilà, l'alliance des Kree et des Skrulls. Déjà, à ma grande surprise, je ne suis pas à la continuité Marvel, donc je ne savais pas que les Kree et les Skrulls étaient en alliance. Alliance qui m'a l'air un peu fragile. Empire, enfin en tout cas alliance menée par comment il s'appelle le gars qui est vert, le copain de Wiccan. J'ai plus son nom. Hulk. Ah, C'est pas le Kling? Non, c'est pas ça. si, si, c'est ça. Voilà. Donc voilà, première surprise. On a aussi les Shi'ar et on a aussi voilà le Wakanda qui est dans l'espace. À ma grande surprise, le Wakanda est dans l'espace, hein. Donc nous avons T'Challa au calme sur le pont d'un vaisseau spatial. Voilà. Salut Mac. Toi, je pense que tu viens d'avoir la fibre. Bonsoir, Mac. Je pense. Shi'ar, pas Shi'ar, Mac. Tu es à peine arrivé que tu commences déjà à mettre le zouk. Pas possible. Ouais, ça commence les conneries, Mac. Ouais, tu tombes bien parce qu'on a un sacré niveau ce soir. Je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde est chaud bouillant, ouais, je te le Ouais, dis. oui. Ouais, alors j'en profite juste pour rebondir parce que c'est Dr Bishop qui dit limite bah Blade ça va, il est dans Marvel Zombie, il est dans un jeu vidéo. Ouais, enfin foutre Blade à l'arrache dans Marvel Zombie, c'est quand même
pas pareil qu'avoir un long métrage, hein, excuse-moi. C'est vrai, ouais, Pas tout surtout. à fait la même ambiance, quoi. Ouais. Et ce sera probablement pas Mahershala Ali. Ça m'étonnerait. Donc, Ah bah faudrait qu'il déjà veuille dans faire sa Marvel voix. Zombie, c'est déjà plus lui, hein, donc, Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, voilà. Donc voilà, Mac, tu es avec ta fille, tu pourras donc voir ces magnifiques covers de Marco Cecchetto. Donc voilà, les trois premiers numéros, mise en place des événements de, euh, voilà, on suit en fait finalement le fils de Hulk est assassiné, le père de Peter Quill est assassiné. Donc on se dit, il se passe des choses, c'est bizarre, quelques assassinats de leaders politiques galactiques, il se passe des choses bizarres. Et donc évidemment on suit un peu tout ça, les conséquences que ça a sur les différents empires, pourquoi ils se foutent sur la gueule, etc. etc. Pourquoi, comment. Évidemment il y a des rebondissements de ah là là, trahison, je ne suis pas qui je suis censé être, etc. etc. Là aussi j'en dis pas parce que c'est quand même un gros point assez important du deuxième numéro notamment. Euh, et à partir du numéro 3 on a un petit peu plus ce qui va nous attendre je pense pour la conclusion et peut-être le nouveau statu quo de l'univers Marvel niveau cosmique au-delà de l'event. J'en dis pas plus. En tout cas, ce que je peux en dire, pour quelqu'un qui est un petit peu, voilà, c'est un peu comme si j'étais arrivé au beau milieu de nulle part. Je sais pas trop où je suis. Alors je connais les personnages, comment ils agissent, globalement qui ils sont. Par contre, en termes de qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, Copwick. Là, je suis beaucoup moins au fait. À la limite, d'ici, je suis un petit peu à la continuité. Alors, Marvel, pas du tout. Euh, je pense que le titre arrive plutôt bien à trouver l'équilibre entre. On essaie d'expliquer quand même pas mal de choses. Les trois numéros que j'ai lus pour la série principale sont assez verbeux quand même, ça parle beaucoup. En même temps, on a des conflits sur des échelles assez importantes, d'une complexité assez musclée, on va dire ça comme ça. Pour les événements qui se déroulent dans les trois numéros, on n'a pas trop de mal à suivre dans ce qui se déroule vraiment. Par contre, notamment au niveau du fameux twist dans le deuxième numéro, euh, là j'ai commencé un petit peu à voir. Enfin, en tout cas, il y a un pan d'histoire dans ce deuxième numéro où euh, il faut un petit peu bien s'accrocher pour suivre qui est qui. Parce qu'en plus, avec les scrolls, des fois il y a un mode ah, en fait, j'étais un scroll déguisé ou je sais pas quoi, et moi je suis un super scroll ou je sais pas quoi, ou je suis un gobelin. Enfin, il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs couches en termes de niveau alors pas de déception dans le sens je suis déçu, mais dans le sens je t'ai caché des choses, etc. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux de je t'ai menti, je t'ai trompé, etc. Donc des fois ça peut être un petit peu complexe et si vous n'êtes pas au fait de comment est déjà structuré l'univers et ce qui s'est passé un petit peu avant, il faut un petit peu s'accrocher pour dire attends là oui c'est cela et c'est comme ça et si eux ils font ça contre des gens qui sont censés être leurs alliés c'est pour telle raison. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien ingérer ce qu'on nous donne, ça en vaut la peine hein, parce que c'est assez intéressant. Et puis après, le reste du temps, c'est quand même beaucoup plus lisible, compréhensible. Il y a des vaisseaux spatiaux qui font piou-piou de partout, c'est très bien dessiné. Il y a plein de personnages, chacun a un petit peu leur mission, apporte leur pierre à l'édifice du récit. Donc pour le moment, je trouve qu'en termes de fluidité, mis à part voilà le petit accro des fois c'est un peu beaucoup, ça découle assez naturellement euh, et c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est important quand Alors c'est beau. Mac, vu que tu es venu en cours de route, donc tu as raté la leçon de vie de Martin 1 qui nous a expliqué que c'est mieux de lire les comics jusqu'au bout quand même. Sinon après t'es perdu. Tout à fait, parce que bizarrement, si tu rates la moitié du truc, quand tu lis le numéro 2, t'es en mode mais attends, mais pourquoi il se passe ça Bref, Ouais, c'est chelou, un peu comme si on te racontait une histoire et que tu sautais un morceau. ouais, voilà, c'est un peu ça quoi. Tu commences le par 1 mais par le 2. Attends, mais c'est bizarre ça. Voilà, exactement. Euh, Hickman Espace, les desserts ont l'air top, je suis preneur. Ouais, pour le moment, je trouve que voilà, mis à part le fait qu'il faut peut-être un petit peu être au courant de ce qui s'est passé avant, et encore que c'est pas si nécessaire que ça, mais franchement, alors je trouve le début peut-être un poil lent, mais genre sur les quelques premières pages, où on est un peu en mode qu'est-ce qui se passe, c'est pas trop ce qu'on m'avait vendu, mais on arrive vite sur... le premier numéro est vachement centré sur Hulk, She-Hulk, Brown, enfin Amadeus Cho, et aussi également Peter Quill slash Nova dans la deuxième partie.
Donc voilà, des personnages que j'aime plutôt bien. Ah, Donc voilà. si Mac, t'as raison, mais au moins lire les comics en entier. Donc, c'est-à-dire, même si tu commences par le numéro 17, au moins le lire en entier. Mais là, la nouvelle technique, Martin, c'était vraiment lire 3 planches par numéro, tu vois. Du coup, Ouais. c'était un peu chaud, quoi. Non mais voilà, les comics, tu peux, tu peux commencer quand tu veux. Par contre, quand tu commences à un point A, mais que tu lis que la moitié du A et que t'arrives au B et que t'es en mode, mais attends, mais on me raconte de la merde. Là, c'est pas faire un procès équitable. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais en mode, attends, mais je comprends que dalle. C'est juste moi qui avais été. Si j'avais commencé par le point B, j'aurais accepté que j'ai pas eu le point là, le point A, donc c'est pas grave si je comprends pas, parce que volontairement j'ai commencé par là. Mais là, j'avais lu le début. Enfin, je croyais avoir lu tout le début, mais voilà. Il y avait des Euh, pages collées dans ce comics. on dira pas pourquoi. Bah évidemment, tu me tends une perche. Pas de blague là-dessus, bien sûr. Euh, Voilà, Mac il commence l'event Fear Itself numéro 6. Moi, premier comics que j'ai lu de ma vie, c'était DC Saga numéro 5. J'ai commencé par Justice League numéro 5, version 2012. Hein, hein. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Bon, niveau tie-in, justement, quand on est en train je crois que c'était la semaine dernière, on discutait de comment on allait faire, comment on allait genre organiser la partie sur Imperial. Euh, tu me disais, ah bah ouais, il y a 3 numéros, il y a les tie aussi, tu reprends l'article de MDCU et normalement tu as une structure et puis après tu fais ta vie quoi. Euh, et je me dis, ok, bon, les tie je suis pas spécialement fan des tie parce que je trouve que c'est un peu en mode, on va chercher des sous-sous un peu facilement et on essaie de faire passer des choses qu'on devrait faire passer dans le truc principal. C'est pas dans tous les events, c'est pas comme ça. Mais disons que j'ai été un peu Ouais, brûlé ça par dépend de l'event, certains. mais ça arrive souvent, effectivement. Voilà. Parfois, je trouve que c'est quand même. Enfin, j'ai aussi un petit peu. Je l'ai un peu mauvaise aussi quand certains events sont quasiment du 50-50 sur deux séries différentes. Ça les rend un peu chiant à suivre. C'est pour ça que j'aime beaucoup les intégrales Urban, enfin Urban ou Panini, hein, mais à la française. Ou par exemple, ben, moi, Blackest Night. Première intégrale que j'ai acheté de ma vie, il y avait à la fois les numéros Green Lantern Corps et machin, mais aussi les titres Justice League. Et si tu veux bien comprendre ce qui se passe dans Blackest Night, ben, il te faut aussi les titres Justice League parce que tu vas quand même manquer des trucs assez importants. Donc bon, suivre en VO, ça aurait dû être un petit peu plus chiant. Allez, je vais donner mon pronostic. Je vois que Jonathan Hickman est quand même intervenu sur les 3. Donc, je vais dire qu'ils sont quand même relativement importants, au minimum. Bravo, 20 Ah, sur 20. yes! Enfin, en tout cas, important. Disons que Imperial est surtout là pour raconter vraiment une histoire, des événements, et pas pour forcément faire évoluer des personnages, ou pour les besoins du récit, des fois certains personnages partent, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'ils vont sur une autre planète, ou ce genre de choses. Les tie Ah, servent. c'est pas plus mal. Oui, non mais voilà, c'est bien, donc en fait ça priorise vraiment le narratif Ouais, central. ouais, carrément, Et les carrément. tie servent à dire, ben en fait ce personnage-là, ben il est plus dans Imperial parce que on se concentre sur ça, mais ce qui va lui arriver est aussi important. Important ou intéressant à raconter, etc., etc. Donc je dirais que c'est des vrais tie dans le sens où on est là pour vraiment explorer toutes les branches de l'arbre qui est Imperial finalement. Est-ce que mourir c'est une bonne raison pour partir? Bah si tu meurs et que tu restes, ça a commencé à puer quoi, donc vaut mieux partir, tout simplement. Tu veux dire qu'il existe une période oubliée du monde où les Italiens n'étaient pas de l'arnaque. Bah des fois c'est pas de l'arnaque, hein. C'est, je dirais pas 50-50 non plus, mais il faut un peu analyser quoi. Il faut enquêter plutôt. Là niveau Tain, voilà tous un peu chapeauté par Hickman qui est un peu crédité comme scénariste secondaire parce que je pense que ça découle clairement de son pitch à lui hein, finalement. Euh, alors, dans l'ordre. Bah, en plus, ils sont dans l'ordre. Non, ils sont pas dans l'ordre. Black Panther, alors, c'est pas vraiment très important l'ordre dans lequel on les lit. Surtout. Alors, Black Panther et She-Hulk, on peut les intervertir, c'est pas très grave, ils sont sortis en même temps. Exiles, pour le coup, est sorti après les deux, donc à la limite, lire celui-là en dernier, peut-être un peu mieux, mais c'est pas si important que ça. Par contre, il faut quand même respecter l'ordre de sortie. Par exemple, bon, si des numéros sortent le même jour, c'est pas très grave, en tout cas pour les tie c'est pas très grave de les mélanger. Par contre, si la semaine d'avant Imperial numéro 2 est sorti, il faut avoir lu Imperial 2. Donc il faut vraiment suivre la chronologie et de la série principale et des tie pour éviter de se faire spoiler. Parce que ce qui se passe par exemple dans Imperial War Exiles va spoiler
ce qui va se passer dans le numéro 2 par exemple, ou même dans le numéro 1, donc attention à ça. Niveau tie-in, bon, on va commencer par She-Hulk du coup. Le moins nécessaire, mais il reste quand même assez fun. Où le pitch c'est que dans le premier numéro d'Imperial, She-Hulk accompagne son cousin sur la nouvelle Sakaar pour voilà, aller aux funérailles du fils de Bruce. Hulk finit par quitter la planète parce qu'il est appelé par l'Event Imperial, hein, il l'a appelé en mode Allô, on a besoin de toi pour être ailleurs. She-Hulk reste pour veiller à ce que ce soit pas trop la merde. Et du coup, on suit ça. Et au moment où elle reste, un meurtre survient, un nouveau meurtre survient dans le palais où ils sont, et elle est chargée de résoudre qui a tué la victime. Et tout le numéro est un petit peu un truc d'enquête, beaucoup plus léger que le reste de l'event. Évidemment, on reste quand même dans un truc assez She-Hulk dans l'ADN. Donc voilà, c'est une enquête, c'est fun. Le dessin est un petit peu plus cartoonesque, un petit peu plus, hein, c'est pas genre méga cartoon, mais il est un petit peu plus cartoon que le style de Exiles ou de Black Panther ou de la série principale. Donc voilà. Titre assez fun, je pense que c'est le plus fun, c'est le plus léger, c'est assez amusant. Je pensais pas savoir ça ici. Le dénouement est cool, il est très décalé. Voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était un tie sympathique. Côté Black Panther, là pour le coup c'est important puisque on reproche des choses au Wakanda dans l'event, voilà avec la question des assassinats, etc. Et du coup c'est un petit peu tout le monde va aller taper le Wakanda, pas que, mais c'est un petit peu tout le monde va aller attaquer l'empire du Wakanda dans l'espace. Et du coup quand même avoir le point de vue de T'Challa. Alors on le voit dans la série principale, mais c'est un personnage parmi tant d'autres, donc c'est pas le focus. Là, pour le coup, dans tout le numéro, c'est vraiment lui qu'on suit de A à Z. Euh, et on le voit un petit peu essayer lui clame l'innocence du Wakanda dans l'affaire. À vous de voir s'il dit vrai ou non quand vous lirez le truc, mais on le suit un petit peu en essayant de faire avancer les choses de ce côté-là. Euh, Peut-être moins original, on va dire, que le tie-in She-Hulk, parce qu'il raconte une histoire un petit peu plus classique où voilà, on les suit au cours d'une bataille spatiale et il atterrit sur une planète, il interagit avec des gens de son royaume, etc., etc. Par contre, pour un tie-in, je trouve qu'il est très bien dessiné. On pourrait croire que des fois les tie-in, on va aller chercher l'équipe B ou C au niveau dessin. Là, pour le coup, ça pourrait être les dessins du titre principal. Les dessins n'auraient absolument pas à rougir, donc vraiment très beau dessin pour le coup. Alors moi, j'ai mon retour stream en tout petit, donc je vois pas le nom du dessinateur parce que je l'ai pas en plein écran. Mais Pour voilà, lequel des trois? pour le Black Panther. Cafu ou David Curiel? Voilà, donc l'un des deux, là je pense que l'un dû faire les dessins et l'autre la couleur ou l'ancrage ou les deux. Mais en tout cas voilà, bravo, je trouve que c'était vraiment, pour un tiny, j'étais vraiment agréablement surpris, donc voilà, c'était plaisant. Et du coup là aussi, comme pour She-Hulk, la lecture passe assez vite. Je les trouve un petit peu plus épurés, voilà, ils sont peut-être pas aussi verbeux, ou pas, sur pas tout le temps. Donc voilà, c'était une lecture assez agréable. Euh, et dernier tie-in voilà, qu'on a pour le moment. Exiles, qui pour le coup, là pour le coup, suit le côté chiard du conflit. Donc on a eu le côté Nouvelle Sakaar, on a le côté Wakanda, et maintenant on a le côté Empire Shi'ar et pas Shi'er, bien sûr, comme j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Où là on suit la Magestrix, donc voilà la gouvernante de l'Empire Shi'ar, accompagnée par Deathbird, qui est sa tante, qui est aussi sa protectrice, qui est une ancienne rivale de la mère de la Magistrix, qui est euh, la meuf de Charles Xavier, qui a apparemment été morte avant, mais elle vient d'être ressuscitée. Voilà, donc ça c'est des choses de continuité que j'ai appris sur le tas, mais là pour le coup c'est voilà, c'est assez vite expédié sur comment nous mettre au courant de ce qui s'est passé avant, etc., etc. Et on va dire qu'il se passe des choses assez importantes, on va dire, dans la gestion politique de l'Empire Shi'ar, j'en dis pas plus, mais évidemment la Magistrix se trouve dans des situations assez compliquées et on suit un petit peu sa trajectoire à elle. Euh, c'est sur la cover, donc c'est pas trop un spoiler. On a du Charles Xavier évidemment qui est le père hein, de la Magistrix en plus. Petit coquin le Charles, il va aller s'acoquiner avec des aliens, bien pour lui. Donc voilà, je pense que c'est celui qui a le moins fonctionné sur moi. Après, c'est un pan de l'univers Marvel que je connais, mais vraiment
Les X-Men, c'est pas vraiment un truc que j'ai beaucoup lu. Alors, tout ce qui est Shi'ar et tout ça, je connais un petit peu le Praetor, comment il s'appelle? Le plus connu avec la crête iroquoise là, merde. C'est pas Cyclope, c'est pas ça, mais c'est un truc dans le genre. Gladiator. Voilà. Je connais Gladiator, il était dans X-Men 90. Le peu de ce qu'on connaît de l'univers des Shi'ar, c'est par, c'est par la série X-Men 97 et c'est par quelques bribes par-ci par-là, la saga du Phénix et tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui, moi, j'ai pas vraiment d'affect avec ça, donc ça m'a moins, voilà. Mais ça raconte des choses plutôt sympas, les dessins sont plus que corrects. Donc là aussi, Taïn tout à fait acceptable. Pour le moment, c'est le moins bien des trois, mais ça reste vraiment, voilà. Je sais qu'ensuite, on a notamment un tie sur Nova qui me tarde bien de découvrir. Il me semble qu'il y en a encore, il y a deux autres tie dont celui sur Il n'y Nova. en a plus qu'un ou deux, ouais, ouais, on Voilà, s'approche de la il fin. me semblait que c'était 5. Et il reste plus qu'un numéro pour Imperial qui sortira le 29 octobre. Et je pense quand même que je ferai un petit peu un deuxième épisode à cette partie pour vraiment un petit peu vous dire qu'est-ce que ça vaut Imperial de bout en bout. Où je parlerai voilà, des deux tie restants du dernier numéro et faire un petit peu un bilan sur tout ça. Donc rendez-vous. Alors, le 29, peut-être le 30 octobre, parce qu'en général je pense que le 29 ça doit être un mercredi. Oui, donc le 30 octobre, je pense qu'on parlera de Imperial. Voilà, vous avez déjà le planning pour dans 2 mois, quoi. Voilà. Alors, sachant que là, dit comme ça, l'event a l'air assez petit, mais il faut savoir que c'est ce que Jonathan Hickman voulait, hein. C'est-à-dire que Marvel avait dans l'idée de mettre en place quelque chose pour secouer un peu l'univers cosmique Marvel, comme l'a dit Martin. Et ça Mais c'est serait. Jonathan Ouais. Hickman qui a dit OK, OK, mais par contre, clairement, 4 numéros, quelques tie-in et c'est réglé, quoi. Ouais. Et Voilà, pour le c'est coup, pour ça même que là, c'est assez restreint. en 3 numéros, ça se coupe plein de choses, hein, pour le coup. Même si il n'y a pas énormément de personnages ou l'envergure, enfin, bon, l'envergure est quand même assez, voilà, c'est la galaxie et tout ça, l'univers. Mais en termes de structure, de hiérarchie, de pouvoir au sein de Marvel Cosmique, ouais, voilà, ça, ouais, on change des choses. On secoue la boîte.